Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis. Donc nous allons poursuivre notre lecture de la parole dans le livre de l'Exode au chapitre 13. Donc sans tarder, nous lisons dans Exode chapitre 13. Les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites. Qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il m'appartient. La fête des pains sans levain. Moïse dit au peuple, vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous a retirés par force. Vous ne mangerez pas de pain préparé à l'aide de levain. C'est pourquoi, au mois des épis, que vous partez d'Égypte. C'est aujourd'hui, au mois des épis, que vous partez d'Égypte. Lorsque l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner, une terre ruisselant de lait et de miel, alors vous observerez cette cérémonie en ce même mois. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira de pain sans levain pendant 7 jours, et on ne trouvera chez vous ni pain levé, ni levain dans tout votre territoire. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations. Car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance, vous célébrerez ce rite d'année en année, au temps fixé. L'offrande des premiers-nés. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né, et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant « Que signifie cela ?» vous leur répondrez « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, où nous étions esclaves. Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux, et nous rachetons les aînés de nos fils. Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel vous a fait sortir d'Égypte. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. »
Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclaircir, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Amen. Exode, chapitre 14. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Téphon au bord de la mer. Le Pharaon pensera: les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ces instructions. On vint informer le Pharaon et que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent: qu'avons-nous fait là? En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites, qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage de chars et son armée les atteignirent près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Téphon. Le Pharaon s'était approché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournaient contre Moïse et leur dirent: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas: laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur répondit: n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu envers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fonds-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. L'ange de Dieu, qui marchait en tête du camp d'Israël, passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leur arrière.
elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais, vers l'aube, l'Éternel considéra que le camp des Égyptiens, du haut de la colonne de nuée de feu, et y sema le désordre. Il fit s'enlisser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse son serviteur. Exode, chapitre 15. Alors, Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai et je l'exalterai. Lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux, et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit, Éternel, a fait éclater sa puissance, ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes contre eux le feu de ta colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart et ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai,
je m'emparerai d'un butin, je m'en rassasirai, je tirerai l'épée, je me saisirai d'eux. Tu as soufflé la mer et les as recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, est semblable à toi, et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. Tu étends ton bras droit et la terre engloutit nos poursuivrons. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris et ils en ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. Déjà, les chefs d'Édom en sont épouvantés, les princes de Moab se mettent à trembler, tous les Cananéens en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple. Ô Éternel, jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu as destiné à être ta demeure. Ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera à perpétuité, car les chevaux du Pharaon, avec les chars et ceux qui les montaient, se sont engagés dans la mer, et l'Éternel sur eux a fait refluer l'eau, tandis que les Israélites ont traversé la mer à sec. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin, et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Myriam entonna en réponse aux Israélites: chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara, qui signifie amertume. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant: qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel, qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Il leur dit: si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qu'il est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Ensuite, les Israélites arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen.